Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV5 Monde. Un acte qui a sauvé la vie d'un enfant et celle de Mamoudou Gassama qui en est transformé. Ce Malien sans papier en France, félicité par le président Emmanuel Macron, il devrait être régularisé d'ici 3 mois. De l'industrie à la politique en passant par le tribunal, portrait de la 4e fortune française, Serge Dassault décédé ce lundi à 93 ans. Et puis nous voyagerons dans ce journal, un voyage un peu particulier, l'adaptation au cinéma d'un best-seller, l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Une vie sauvée, une autre chamboulée. Mamoudou Gassama, ce Malien de 22 ans sans papier en France, qui a porté secours de façon héroïque à un enfant de 4 ans accroché à un balcon, c'était samedi à Paris. Depuis, Mamoudou Gassama a eu la promesse d'obtenir la nationalité française. Mathieu Boisseau. Depuis qu'il a sauvé la vie d'un petit garçon, sa propre vie a changé. Mamoudou Gassama, à l'Élysée, reçoit les félicitations du chef de l'État. Et il était comment, le petit, quand vous l'avez... Bon, il est en train de pleurer. Voilà, il est blessé encore, là, son pied, voilà, il est blessé un peu. Et vous l'avez revu? Oui. Bravo. Merci. C'était samedi soir, un enfant de 4 ans, suspendu dans le vide, laissé seul par son père sans surveillance. Mamoudou Gassama escalade la façade à main nue, puis place le garçon en lieu sûr. Depuis son intervention, ce Malien sans papier a gagné un surnom Spider-Man, mais aussi la promesse d'une naturalisation et un poste en service civique chez les pompiers de Paris. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, la France c'est une volonté et de l'engagement, et il l'a montré. Depuis son arrivée en France il y a 9 mois, Mamoudou Gassama vit loin des dorures de l'Élysée, dans ce foyer pour migrants en région parisienne. Son grand frère partage avec lui une petite chambre pour 5 personnes. Alors, c'est ici que vous êtes... Ça, c'est mon lit. Moi, je dors ici et Mamoudou, il dort ici. Il dort où, Mamoudou? Ici. Par terre? Ouais. C'est ça qu'il met, il dort ici. On est content, on est fiers de lui. Cet après-midi, Mamoudou Gassama a rencontré un autre Malien récompensé pour sa bravoure. L'enfant, c'est lui le plus fort. Voilà. Lassana Batili, ex-employé de l'hypercachère. Il avait protégé 6 clients de confession juive lors de l'attaque terroriste de janvier 2015. Parmi les politiques, la régularisation de Mamoudou Gassama fait l'unanimité. Mais certains taclent Emmanuel Macron. Tout ce qui peut être de nature à servir son image, il se jette dessus en essayant de faire oublier le fond du sujet. C'est une politique qui manque d'humanité. On a valorisé ce monsieur qui s'est bien comporté, c'est le moins qu'on puisse dire, de façon héroïque. Il faut aussi être ferme, ça doit marcher dans les deux sens avec ceux qui se comportent mal. Mamoudou Gassama devrait obtenir la nationalité française d'ici 3 mois au motif de services exceptionnels rendus à la France. Avant de devenir ce héros, Mamoudou Gassama est passé par le Niger, le Burkina Faso, la Libye et la mer Méditerranée. La mer où des centaines de migrants en danger sont sauvés, notamment par l'Aquarius, un bateau humanitaire qui lui aussi a vécu un miracle. Le miracle du nom du bébé qui est né à bord. La belle histoire que nous raconte Lou Bureau. Dès la nouvelle répandue à bord, tout le monde laisse éclater sa joie. La jeune femme, qui préfère garder l'anonymat, est exténuée mais soulagée. L'accouchement s'est déroulé en pleine opération de sauvetage dans des conditions très difficiles, avec à la fin une bonne nouvelle, l'enfant est en bonne santé. Son nom est tout trouvé, il s'appellera Miracle. Déjà une opération de sauvetage classique, je dirais, est déjà très intense émotionnellement parce qu'on va chercher des gens qui sont à 2 doigts de la mort, qui sortent de l'enfer, qui sortent de la Libye, qui est vraiment un pays d'enfer, et qui ont une explosion de joie qui se transcrit plutôt par du grand soulagement, et la joie s'exprime de plein de manières. Mais là, quand, en plus de sauver des vies, on se retrouve à avoir une personne qui donne la vie sur le bateau, c'est absolument exceptionnel. La jeune mère était restée près de 24 heures sur une plage de Libye sans boire ni manger. Elle avait ensuite embarqué sur un canot pneumatique pour rejoindre l'Italie avant d'être secourue. C'est la 6e naissance à bord de l'Aquarius depuis le début des opérations de l'ONG en 2015. Les 69 rescapés et les jeunes nouveau-nés ont pu accoster en sécurité dans le port de Catane, en Sicile. Mais la situation en Méditerranée n'en reste pas moins très préoccupante. Les opérations de sauvetage se succèdent à un rythme effréné.
Depuis les débuts de l'année, au moins 500 personnes sont décédées en mer en essayant de rejoindre l'Europe. Un double attentat dimanche au Nigeria, on l'a appris ce lundi. Au moins 3 personnes ont été tuées à Kondouga, c'est dans le nord-est du pays. 2 femmes kamikazes se sont faites exploser, l'une près d'une mosquée, l'autre dans une maison. La région est en proie à de régulières attaques de Boko Haram. 20 000 personnes sont mortes dans le conflit qui oppose les djihadistes aux autorités en 9 ans. Un bilan mitigé, des soutiens moins nombreux qu'auparavant, mais tout de même, il y croit. Ibrahim Boubacar Keïta, l'actuel président malien, a annoncé qu'il briguera un second mandat à la présidentielle de juillet prochain. Laurie Fachot. Aucune ambition personnelle ne m'habite. Je ressens simplement et seulement le profond désir de poursuivre mon devoir, qui est de servir au mieux le Mali. 5 ans après son accession au pouvoir, en homme providentiel d'un Mali à peine sorti du gouffre militaire, c'est l'heure de la reconquête pour Ibrahim Boubacar Keïta. Le président souhaite briguer un second mandat à la tête d'une coalition de 70 partis, dont les 2 principales forces politiques, la sienne, le RPM, le Rassemblement pour le Mali, et l'ADEMA, ou du moins une frange de cet ancien parti au pouvoir. Ibeka jouit d'une certaine popularité dans les campagnes. Il a l'avantage de l'appareil d'État en tant que président sortant, mais son bilan est mitigé. L'emploi n'est pas au rendez-vous. La sécurité fait toujours défaut dans le nord et le conflit s'étend au centre. Mais c'est justement sur son bilan sécuritaire que Ibeka s'appuie pour défendre sa candidature. J'ai mené sans relâche le combat contre le péril terroriste et j'ai contribué à la mise en place d'une réponse concertée de la région sahélienne à la menace extrémiste. Et la situation a changé depuis 2013. Soupçons et accusations de malversation pèsent sur Ibeka et son clan. Ibeka qui a perdu certains soutiens, des religieux ou encore des anciens ministres qui devraient eux aussi se présenter à l'élection présidentielle. Et parmi la douzaine de candidats se trouve aussi la coalition d'une centaine de partis menée par Soumaïla Cissé qui réclame l'alternance et le changement face à Ibeka. Une opposition malienne dispersée donc, sans doute le principal atout d'Ibeka au premier tour. En Italie, ça blocage politique après la nomination par le chef de l'État d'un nouveau président du Conseil, Carlo Cottarelli, un choix qui ne satisfait pas du tout le mouvement 5 étoiles et la Ligue, vainqueur des législatives. Malika Nedir. À peine arrivé de Milan, Carlo Cottarelli est assailli par la presse devant la gare de Rome. Le futur président du Conseil est attendu au Quirinal. Ancien cadre du FMI, puis directeur de l'Observatoire des comptes publics, celui qu'on surnomme Monsieur Ciseaux pour sa rigueur budgétaire est chargé par le président Sergio Mattarella de former un gouvernement de transition. Son premier message vise à rassurer l'Europe. Un dialogue avec l'Europe pour défendre nos intérêts est essentiel. Et nous pouvons faire mieux que par le passé. Mais cela doit être un dialogue constructif qui reconnaisse pleinement le rôle essentiel de l'Italie en tant que pays fondateur de l'Union européenne, comme l'est aussi notre pleine participation à la zone euro. Une nomination perçue comme un camouflet par les partis populistes. Carlo Cottarelli n'a cessé depuis des mois de critiquer le coût économique du programme de gouvernement signé par le mouvement 5 étoiles et la Ligue. 2 partis furieux du refus du président Mattarella d'avaliser la nomination d'un ministre eurosceptique à la tête des finances et de l'économie. Selon moi, le plus grave, c'est le fait que le président de la République ait choisi les marchés et les règlements européens plutôt que le vote des Italiens. Ce soir, c'est vraiment difficile de croire dans les institutions et dans les lois de l'État. Carlo Cottarelli doit former un gouvernement et obtenir ou non la confiance du Parlement. Une équipe à durée limitée, chargée de gérer les affaires courantes du pays jusqu'à la tenue de nouvelles élections. Les élections législatives qui pourraient avoir lieu à l'automne prochain. Une première au Paraguay, une femme à la tête du pays, elle s'appelle Alicia Pucheta, elle était jusque-là vice-présidente et elle prend donc la place du président démissionnaire, Horacio Cartes, qui avait prévenu, il souhaitait arrêter avant l'heure pour devenir sénateur. Alicia Pucheta est issue du parti de droite Colorado. Elle est opposée notamment à la légalisation de l'avortement.
La colère au Brésil, la colère des routiers. Depuis une semaine, ils bloquent notamment les accès aux raffineries d'essence. Colère contre la hausse du prix du carburant. Malgré des concessions du président Temer, les routiers poursuivent leur mouvement. Laurie Fachot. Ceci n'est pas un embouteillage, mais une file d'attente pour pouvoir acheter un peu d'essence. Certains patientent bidon sous le bras, sous le regard de la police. D'autres en viennent aux mains avec les employés de la station essence. Je suis venu pour acheter de l'essence parce qu'à Rio et dans tout le pays, on ne trouve plus de carburant. Tout le monde est à l'arrêt, on n'arrive pas à travailler, on n'arrive pas à se déplacer. Les Brésiliens ont aussi du mal à faire leurs courses. Les marchés sont vides, faute d'être ravitaillés, car malgré l'annonce du président Michel Temer de faire baisser le prix du carburant, la grève se poursuit. Les routiers bloquent même le plus grand port d'Amérique latine. Le président a fait un geste, mais cette baisse de 46 centimes, ce n'est pas une amélioration significative pour nous. Cela ne compense pas les augmentations du prix de l'essence cette année. Malgré cela, le président reste confiant. Il est convaincu que la grève touche à sa fin. J'ai la conviction absolue que la situation va s'apaiser d'ici ce mardi. Je suis certain que nous nous dirigeons vers une plus grande sérénité. Et alors que les actions de la société Petrobras chutent de 14%, 2 bus sur 5 circulaient à Rio ce lundi. La mairie annonce un retour à la normale dans la semaine. Il a eu plusieurs vies, industriel, patron de presse, homme politique. Serge Dassault est décédé ce lundi à Paris d'une crise cardiaque. Il avait repris le groupe fondé en 1916 par son père, Marcel Dassault. Dassault, ce sont les jets Falcon, les avions de chasse Mirage ou Rafale, ou encore des systèmes de défense, un fleuron de l'industrie française. Parcours de Serge Dassault avec Margot Manière. Drapeau en berne, au siège du groupe Dassault, rond-point des Champs-Élysées. C'est ici, dans son bureau, que la 4e fortune de France est décédée cet après-midi. Serge Dassault, un homme aux multiples casquettes. D'abord un capitaine d'industrie qui a longtemps vécu dans l'ombre de son père. Marcel Dassault crée un empire. L'entreprise développe le Mirage, le Falcon puis le Rafale. Serge Dassault, le polytechnicien, prendra les commandes du groupe à seulement 61 ans, à la mort de son père. Je suis, par nature, si je puis dire, le successeur de l'ensemble des actifs du groupe. J'espère être digne de mon père. Un héritier qui a continué à développer le groupe. Les milieux économiques lui rendent hommage. Quand on parle de Dassault, aux États-Unis, en Chine, au Japon, eh ben les gens savent que ce sont des avions et d'excellents avions. Donc je pense qu'il a fait rayonner la France en plus dans le monde entier. Dassault, une industrie liée à l'État français et ses commandes publiques. Serge Dassault côtoie la plupart des présidents de la Ve République. Et quand le Rafale connaît sa consécration à l'export en 2015, il n'hésite pas à encenser le ministre de la Défense de l'époque, Jean-Yves Le Drian. Il est au-dessus de tous les autres. Pour Emmanuel Macron, la France perd un homme qui a consacré sa vie à développer un fleuron de l'industrie. Nicolas Sarkozy lui écrit « Avec la disparition de Serge Dassault, la France perd un très grand industriel. » Un industriel, mais aussi un homme politique dont le parcours restera entaché par plusieurs affaires. Conseiller général de l'Essonne pendant 16 ans, sénateur pendant 13 ans. Sa principale victoire, quand il prend la mairie de Corbeil-Essonnes aux communistes en 1995, il restera maire jusqu'en 2009. On peut travailler avec des capitaux énormes et on peut tout simplement être attentif aux préoccupations d'une population et développer sa ville. Serge Dassault rachète en 2004 un groupe qui possède entre autres le Figaro. Il entame alors à 79 ans sa 3e vie, patron de presse. Voilà, vous l'avez entendu, hein. C'est démêlé avec la justice. Serge Dassault avait notamment été mis en examen pour achat de votes, blanchiment et complicité de financement illicite de campagne électorale. Et l'an passé, il avait également été condamné à une peine d'inéligibilité pour avoir omis de déclarer des comptes à l'étranger. On l'appelle le 7e continent, une immense plaque de déchets plastiques qui se déplace dans le nord de l'océan Pacifique. Un continent qui pourrait grandir si rien n'est fait. La Commission européenne en est consciente et elle veut
que soient interdits les objets en plastique à usage unique. Les explications d'Annie Cavie. Vaisselle en plastique, paille, coton-tige, ces objets à usage unique ne servent que quelques minutes, voire quelques secondes, et pourtant ils sont nombreux à s'infiltrer dans les cours d'eau pour finir leur course dans la mer, où ils feront des dégâts pendant des siècles. Les morceaux de plastique tuent les animaux marins, tandis que les microplastiques s'infiltrent dans la chaîne alimentaire, jusque dans nos assiettes. Alors aujourd'hui, la Commission européenne a décidé que 10 objets à usage unique seront bientôt interdits dans l'Union européenne. Ces produits ne disparaîtront pas complètement du marché, ils seront juste fabriqués avec d'autres matériaux. Vous pourrez continuer à pique-niquer, boire des cocktails et vous nettoyer les oreilles. D'autres objets, tels que les emballages plastiques, ne seront pas interdits, mais leur usage devra être réduit. De plus, Bruxelles veut que les fabricants de paquets de chips, de filtres, de cigarettes et autres déchets qui finissent souvent dans la nature contribuent financièrement au nettoyage et aux campagnes d'information. Cette nouvelle directive doit aussi encourager le développement de matériaux alternatifs et de produits en plastique mieux recyclables. L'Europe n'est peut-être pas la première responsable du problème du plastique dans les océans, mais elle pourrait être la première contributrice pour trouver des solutions. La ministre allemande de l'Environnement approuve la proposition de la Commission. Il nous faut davantage de plastique recyclable. Ce qu'on met en circulation doit pouvoir être retiré. L'Union européenne va dans le bon sens quand elle dit que nous devons produire moins d'emballages non recyclables. Selon Bruxelles, l'Union européenne produit chaque année 26 millions de tonnes de déchets plastiques, dont moins de 30% sont pour l'instant recyclés. Mais cette nouvelle directive pourrait n'entrer en vigueur que dans plusieurs années. La proposition doit d'abord passer par le Parlement européen et surtout, ce sera ensuite aux pays membres d'imposer ces règles chez eux. Il récompense le monde du théâtre français, les Molières. Ils étaient remis ce soir à Paris avec notamment le Molière de la meilleure comédienne dans un spectacle de théâtre public pour Marina Hans dans Actrice. Jean-Pierre Daroussin a reçu celui du meilleur comédien dans un théâtre privé pour son rôle dans la célèbre pièce Art de Yasmina Reza. Et puis vous le voyez à l'écran, la révélation masculine est Rod Parado pour son rôle dans la pièce Le Fils. Il nous avait touché dans le film La Tête Haute. Cinéma, justement, un fakir indien, une armoire Ikea, de quoi écrire une histoire bien singulière. Cela a été fait par Romain Puertolas. Son best-seller, L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea et a été adapté au cinéma. C'est désormais un film, donc, récit avec Pascal Deschamps. Approchez, venez voir le célèbre Adja. Revoici donc Adja Tashatrou la vache Patel. Les lecteurs ne l'ont pas oublié, les autres vont découvrir l'incroyable destin de ce jeune Indien. Maman, je t'emmène à Paris. À Paris, il commencera par tomber amoureux dans un célèbre magasin de meubles. J'ai vraiment besoin de tester un salon avant d'acheter. Avant de s'y endormir dans une armoire, bientôt livrée en Angleterre, dans un camion plein de clandestins. Londres. Vous êtes tous des clandestins? Et pas toi? Je suis un touriste. Qui voyage dans une armoire? Vendu à plusieurs millions d'exemplaires, traduit dans plus de 30 langues, le livre était une succession d'aventures très contemporaines et pittoresques qui menaient malgré lui le héros aux quatre coins de l'Europe. Comme le livre, le film est joyeux, inventif et foisonnant. Vous êtes un réfugié? Oui. On n'est pas dans la réalité, on est un tout petit peu au-dessus de la réalité. C'est du Jules Verne, on est là pour voyager, pour rêver. C'est le cinéma qui rencontre la BD, qui rencontre le dessin animé. C'est ce qui nous plaît quand on emmène nos enfants voir des dessins animés. Un producteur français, un réalisateur québécois et une distribution internationale, tous au service d'une fable humaniste sur les migrants, fidèle au roman qui avait été écrit par un ancien policier. J'étais dans le démantèlement des mafias d'immigration illégale et donc je voyais les migrants toute la journée. Je me disais, mais moi, si j'étais né dans ce pays-là, dans cette circonstance-là, j'aurais peut-être fait la même chose. C'est vraiment un regard humaniste sur les immigrants. Dhanush, l'acteur indien qui a accepté de se lancer dans l'aventure, est une immense star dans son pays. Il espère que L'étrange voyage du fakir, premier film français à sortir cet été en Inde avec plus de 1000 copies, séduira là-bas un large public.
Un mot de sport pour finir, pour vous dire que la France se rassure avant la Coupe du Monde de foot. Elle a battu ce lundi soir l'Irlande en Fenlair 2-0 en match amical avec des buts à la 40e et 43e minute signés Giroud et Fekir. Des buts qui ne resteront pas dans les annales. Merci de nous avoir suivis. À très vite sur TV5 Monde.